Le 9 décembre de chaque année, l'humanité commémore la Journée internationale de lutte contre la corruption, telle décrétée par les Nations Unies. Et à l'occasion de cette journée, les messages de la Fondation Benevent Initiative, FBI en sigle, portent sur l'approche Covid, qui signifie Covid, corruption, virus de la démocratie et du développement. Cette journée symbolique en matière de lutte contre la corruption et contre toutes les formes d'atteinte à la probité que sont les trafics d'influence, l'impunité, les détournements des ressources, la fraude fiscale, le noircissement des fonds publics, les flux d'argent illicites et la traite des personnes, lesquels sont des comportements considérés comme nuisibles à la démocratie, au progrès économique et à l'état de droit. J'espère que vous serez tous d'accord avec moi que la corruption est un acte criminel et immoral, un problème de santé publique, plus que pandémie, qui tue, plus qu'Ebola, cancer, VIH, SIDA, chikungunya, c'est pas chikungunya et paludisme, même le coronavirus. C'est un logiciel emblématique de la pauvreté, de l'insécurité, des injustices et de la contre-performance dans les finances publiques. Bref, une arme de l'antéchrist qui accélère l'enfer sur la terre. C'est la trahison ultime de la confiance publique. Elle cause encore plus de préjudices en temps de crise que le monde vit actuellement avec la pandémie de la Covid-19. De même que les États du monde entier ont pris des mesures importantes pour faire face à l'urgence sanitaire et pour éviter un effondrement économique mondial, de même que la FBI plaide pour plus de transparence dans la gouvernance en renforçant la conformité aux règles, le contrôle multi-acteurs à haute voix, l'imputabilité et la mise en œuvre des dispositifs de prévention et de détection des comportements à risque qui font disparaître des milliers de dollars chaque année, tout en exploitant la faiblesse des systèmes de contrôle, lesquels systémisent le détournement des fonds destinés aux populations, au moment où elles en ont le plus besoin avec la crise à Covid-19, notamment les écoles, les hôpitaux et les infrastructures nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable. La Fondation Benevent Initiative, FBI, votre partenaire, est partie prenante dans ces combats contre cette antivaleur à géométrie variable, intégrant l'expression artistique par le développement d'un arsenal musical éducatif et des messages de mobilisation générale afin de mieux informer les citoyens, apportant ainsi sa pierre à l'édifice. Voilà, pour la RDC, pays aux dimensions continentales et prophétiques, les problèmes les plus fondamentaux et les plus résistants pour la République démocratique du Congo ne perdront en importance et en durée que si l'on investit dans l'éducation à la citoyenneté active et la capacitation à la gouvernance créatrice des valeurs avec une attention soutenue à la mise à jour du logiciel mental des leaders. Car les problèmes du Congolais demeurent les problèmes d'hommes, les problèmes d'éthique, les problèmes de médiocrité comportementale, couplés du manque de culture politique ayant affaibli le système de gouvernance comme source de pauvreté que nous vivons actuellement. En plus de cela, le manque de confiance en soi a débouché sur une crise d'identité. Voyez l'expression « Ye apesa atalate » Yope ozwa otunate. Aux politiques de la RDC, le plaidoyer de la FBI consiste à exhorter les compatriotes congolais
avec l'implication des jeunes et de la femme bien sûr, à continuer de trouver des idées neuves pour des réformes structurelles afin de vaincre la corruption de haut niveau et faire en sorte que les vastes richesses naturelles, les précieuses ressources dont les pays béton disposent, soient mises au service du peuple congolais dans sa diversité. Et si les sages a commencé hier, qui es-tu pour ne pas commencer aujourd'hui? Car demain, c'est aujourd'hui. La corruption, en prison. La corruption, en prison. Même la corruption est devenue démocratique.